De 1512 à 1517, la vie de Martin Luther tourna principalement autour de la prédication et de l'enseignement. Mais cela changea à jamais lorsque John Tetzel arriva en ville. Le pape de l'époque était désormais Léon X puisque le pape Jules II était mort environ 4 ans auparavant. Celui-ci était fort désireux de poursuivre la construction de la basilique Saint-Pierre que son prédécesseur avait laissée en travaux. Afin de lever des fonds pour terminer la basilique, des méthodes rigoureuses de collecte de fonds devaient être rétablies et donc, à cet effet, le pape émit des indulgences. Il décida de ne pas avoir recours à cette tactique en Espagne, en France et en Angleterre. Mais en Allemagne, la charge de vendre des indulgences fut confiée à un représentant du nom de Tetzel. Lorsque Tetzel arrivait en ville, un messager le précédait proclamant « La grâce de Dieu et du Saint-Père se trouve à vos portes ». Ce faux prédicateur était bien accueilli par le peuple vu qu'il proposait un accès plutôt facile au paradis. Il promettait de pardonner tous les péchés que l'acheteur commettrait à partir du moment de l'acquisition de l'indulgence et que la repentance n'était même pas nécessaire. De plus, il promettait que les indulgences avaient le pouvoir de pardonner non seulement les vivants, mais aussi les morts. Tetzel aimait dire « Au moment où l'argent résonne au fond du coffre, l'âme s'échappe du purgatoire et s'envole vers le ciel ». Ce type de message produisit deux effets. Premièrement, il y avait les moqueurs qui se demandaient pourquoi, s'il en avait le pouvoir, le pape ne libérait-il pas les âmes du purgatoire par simple charité. Et deuxièmement, une opposition plus forte et plus profonde se manifesta chez ceux qui demandèrent ce que la Bible disait au sujet du pardon. À ce stade, Luther était toujours un prêtre catholique et il entendait encore les gens en confession. Le problème se posa quand certains de ses paroissiens firent valoir le pardon de Tetzel pour leurs péchés et que Luther refusa d'accepter les indulgences exposant leur caractère frauduleux. À peu près à cette époque, Luther prêcha également un puissant sermon appelé « Les indulgences et la grâce de Dieu ». De plus, il fit parvenir une protestation détaillée à l'archevêché ainsi qu'à l'évêque local. C'est donc dans le contexte de tous ces événements que, durant la Toussaint, Luther afficha sur les portes de l'église de l'université juste derrière moi ses 95 thèses ou déclarations doctrinales à propos de cette question controversée. Cet événement constitua un tournant majeur et la publication de ces 95 thèses provoqua une agitation conséquente au sein du peuple allemand. Elles furent lues, relues et répétées aux alentours et au loin. Luther était sidéré par ce qu'il venait de faire, s'opposer à la plus grande puissance du monde. Et il ne tarda pas à être sommé d'apparaître par Rome afin de répondre de ses enseignements. Jamais auparavant un homme jouissant d'une si grande popularité ne s'était élevé seul contre Rome. Les gens de l'époque en avaient assez de la corruption de l'Église et beaucoup étaient reconnaissants que quelqu'un dise enfin quelque chose, bien que sur le moment, peu de gens fussent suffisamment audacieux pour prendre position à ses côtés. Ne sous-estimons jamais la puissance de la fidélité à la parole de Dieu et à nos convictions. Bien que Luther n'ait pas compris la Bible en son entier, ni même tous les évangiles, il partagea quand même ce qu'il avait compris et il y resta fidèle. Il avait accepté le principe que la Bible devait être le seul interprète de la foi. Et ce principe même était l'étincelle qui allait finir par embraser le monde entier et jeter les fondations du protestantisme. La Bible doit être l'interprète de notre foi. Puissions-nous être fidèles à la parole de Dieu et fidèles dans le partage du message que Dieu nous a confié où que nous nous trouvions dans le monde.